Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une délicieuse recette grecque traditionnelle, familiale et réconfortante, le youvetsi. Le youvetsi, c'est un délicieux plat à base de viande et de pâtes qui auront lentement mijoté dans une onctueuse sauce tomate. Ça vous donne déjà envie d'y goûter? Alors c'est parti pour la recette. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Si vous aussi, vous aimez la cuisine grecque ou tout simplement bien manger, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de découvrir encore plus de délicieuses recettes comme celle-ci. La recette que l'on va voir aujourd'hui, c'est une recette avec du bœuf, qui est une recette assez commune, mais il faut savoir que la viande est tout à fait interchangeable et que vous pouvez trouver des versions à base de poulet, de veau, d'agneau. J'ai même une grand-mère qui le faisait avec de la chèvre. Alors le goût était plus prononcé, mais c'était plus original. C'est souvent un plat du dimanche, mais on le trouve aussi facilement dans les restaurants et il est traditionnellement servi dans un plat en terre cuite. C'est un plat qui va vite à faire et qui est facile à préparer, mais il demande un petit peu de temps pour la cuisson parce qu'on est sur du mijoté. Il faut donc s'y prendre un petit peu à l'avance. Une des particularités du youvetsi, c'est qu'il est fait avec des pâtes qu'on appelle klitharaki. Le klitharaki, c'est des petites pâtes en forme de riz, mais en fait, c'est des pâtes. En français, on appelle ça des langues d'oiseau ou orzo et maintenant on les trouve assez facilement dans les grandes surfaces. Et maintenant, passons sans plus tarder à la liste des ingrédients ou pas, mais comme on dit en grec. Pour faire un youvetsi, nous aurons besoin de 5 à 6 cuillères à soupe d'huile d'olive pour la viande, 1 cuillère à café de sucre, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, 2 pincées de cannelle, 3 gousses d'ail, un oignon, du sel et du poivre, 100 ml de vin rouge, à défaut vous pouvez aussi utiliser du vin blanc, 500 g de tomates pelées, si c'est la saison des tomates, vous pouvez aussi râper des tomates fraîches, 1 litre d'eau, on va peut-être ajuster les quantités selon la recette, 1,2 kg de viande de bœuf, 500 g de langue d'oiseau ou du klitharaki en grec, 50 ml d'huile d'olive qui servira pour le klitharaki. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à préparer la première étape qui va consister à préparer la viande et la sauce tomate pour le youvetsi. On va commencer par couper l'oignon. Je réserve de côté et je passe à l'ail. On va également le couper en petits morceaux et on réserve de côté. On passe à la casserole. Je rajoute mon huile et on y fait dorer l'oignon. Il faut que ce dernier devienne translucide. Je rajoute ensuite mon ail, le concentré de tomate, la cannelle, le sucre qui va permettre de couper l'acidité de la tomate et je mélange une première fois. Entre l'oignon qui caramélise, l'odeur de tomate et la cannelle, ça sent déjà très bon. On continue et on rajoute la viande. On va la faire revenir afin qu'elle dore de tous les côtés. On ajoute ensuite la tomate pelée et le vin. On mélange encore une fois. Dès que la sauce recommence à frémir légèrement, je rajoute assez d'eau afin de recouvrir la viande presque complètement. Je regarde un petit peu sur le côté, ça va nous servir plus tard. On sale, on poivre, je baisse le feu. Je recouvre ma casserole et on va laisser mijoter pendant 1h30. La viande est presque prête et il ne reste plus que quelques minutes avant que l'on puisse passer à l'étape du four. Avant cela, j'ai toutefois encore un petit secret à vous donner qui va vous permettre de garder un klitharaki de consistance fondante et ferme à la fois. Ce secret, c'est l'huile d'olive. On va y faire revenir nos langues d'oiseau pendant 2-3 minutes. Dans une poêle, je verse mes 50 ml d'huile d'olive et j'y ajoute le klitharaki. Il faut que la poêle soit chaude. Je mélange. On ne va pas faire cuire pendant plus de 2-3 minutes parce que l'idée, ça n'est pas de faire cuire les pâtes, mais c'est juste de les faire revenir afin qu'elles soient bien enrobées d'huile d'olive. Ça commence à crépiter et à sentir bon l'huile d'olive. Les grains sont bien dorés, on va pouvoir éteindre le feu. Cela fait à présent 1h30 que le bœuf est en train de mijoter. Allons donc voir ce qu'il se passe dans la casserole. J'ai envie de dire qu'on est plutôt bien. On va à présent pouvoir passer à la toute dernière étape. On va tout transvaser dans un plat allant au four et on va fourner à 160 degrés pendant environ 25 minutes. Je commence par transvaser le klitharaki et je vais rajouter ensuite la viande par-dessus. On va recouvrir ensuite nos pâtes avec le jus de cuisson. En ce qui concerne la quantité d'eau, pour vous donner une petite estimation, il faut que les pâtes soient recouvertes d'eau d'environ 3 cm. Donc il faut qu'il y ait 3 cm d'eau au-dessus des pâtes. Si jamais la sauce à la tomate qu'on avait faite ne suffisait pas, vous pouvez toujours rajouter un petit peu d'eau bouillante pour compenser.
En fait, ça va dépendre aussi de la taille de votre plat. C'est pour ça que la quantité d'eau va varier. On avait gardé un petit peu d'eau de cuisson tout à l'heure sur le côté. Finalement, pour moi, elle ne va pas servir parce que j'ai eu suffisamment d'eau avec le jus de cuisson pour recouvrir mes pâtes. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez l'utiliser pour compléter ce qui manque, sachant encore une fois qu'il faut recouvrir environ les pâtes de 3 cm d'eau. Et là, on est plutôt bien, on va pouvoir enfourner. Et je vous redonne rendez-vous dans 25 minutes. Par contre, je vais devoir utiliser un chrono car j'ai oublié ma montre. Petite précision, à mi-cuisson, on va quand même ouvrir le four et mélanger rapidement les ingrédients pour avoir une cuisson plus homogène. Je le précise quand même rapidement parce qu'il ne faut pas qu'on ouvre le four pendant trop longtemps, sinon ça va couper la cuisson. Oh yeah! On est pas mal! Il ne reste plus qu'à servir et à goûter. Bon appétit, ou kaliorexi, comme on dit en grec. On va mettre un petit peu de fromage. J'aime bien le fromage, mais il n'y en a jamais trop. Et un petit coup de poivre du moulin. Sur les pâtes, ça passe toujours bien. Et ça arrive en plus. C'est parti. On va prendre aussi un petit peu de viande. Les pâtes ont une consistance parfaite, ni trop ferme, ni trop moelleuse. La viande est bien fondante. Un plat qui satisfera toute la famille, aussi bien les petits que les grands enfants. Si la recette vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en cliquant sur le pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez télécharger la recette au format PDF, c'est également possible. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Ce dernier vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous pouvez télécharger votre PDF de la recette, mais aussi où vous pouvez télécharger le PDF de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Sur ce, je vous dis Kali Alexis et à très vite pour une prochaine recette. Grec.